savez, je bénis les seigneurs parce que je me présente devant vous avec une très grande joie. Amen. Et ma joie est que le Seigneur est avec nous. On sent vraiment, lorsque nous nous réunissons, on sent vraiment la présence de notre Dieu qui est là. Amen. Amen. Et ce matin, j'ai la foi que le Seigneur va encore nous visiter, tout un chacun de nous présents, et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire deux versets. En gros, nous allons lire 3 versets et après nous allons rentrer vraiment dans notre sujet. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 31 et 32. Éphésiens 4. Versets 31 et 32. Je vais lire la parole. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amen. Si nous continuons, il est écrit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et puis nous allons lire un autre verset dans Hébreux. Hébreux chapitre 12. Et dans Hébreux 12, nous allons lire juste le verset 15. Hébreux 12, le verset 15. Verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Amen. Prions le Seigneur. L'Éternel Dieu, notre Père, nous voici devant toi. Saint-Esprit de Dieu, ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs. Nous voulons ce matin saisir quelque chose. Père de gloire, je te bénis pour cette parole, pour ce verset que nous venons de lire. Ce verset me concerne personnellement, concerne mon frère, ma soeur présents dans ces lieux. Père de gloire, fais en sorte que nous puissions sortir d'ici, saisis, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes nos cœurs, toi qui sondes de profondeur. Seigneur, fais quelque chose à ton peuple. Conduis-nous dans toute la vérité. Parle dans nos cœurs, Seigneur. Père de gloire, nous voulons changer, nous voulons vraiment saisir cette opportunité. Merci pour ta grâce. Et surtout, nous ne voulons pas nous priver de la grâce de Dieu. Nous te bénissons, grand Dieu, dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, le verset que nous venons de lire, ça nous parle de beaucoup de choses. Dans Éphésiens, nous avons lu que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Donc disparaissent à l'église du Seigneur. Et puis, dans Hébreux, nous avons lu, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, là on parle aussi de l'amertume, poussant des rejetons, produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je bénis le Seigneur parce que là aussi, on nous parle de l'amertume.
Je vais essayer de lire les trois versets que nous avons lus dans cette version parole vivante. Je vais prendre d'abord le livre de Éphésiens, chapitre 4. Je vais le lire pour mieux comprendre. Je vais lire le verset 31 et 32. La Bible, parole vivante, ça nous dit ceci. Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune, tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les crièreries et les remarques blessantes. Apprenez au contraire à être aimables et compréhensifs les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous. Soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Ça, c'est les livres de Éphésiens. Et je vais lire maintenant les livres de Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15, la Bible dit ceci. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'il ne surgisse pas des plantes veineuses d'où jaillissent des rejetons capables d'empoisonner plusieurs d'entre vous et de contaminer toute la communauté. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je bénis Dieu parce que lorsque la parole de Dieu nous avertit, la parole de Dieu nous met en garde que chacun ne se prive de la grâce. Donc c'est des choses bien-aimées que l'apôtre Paul a voulu parler dans le livre d'Éphésiens. Et là, l'auteur du livre d'Hébreux, là, il a parlé aussi que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Donc, en fait, quand il y a l'amertume, ça peut pousser, ça peut donner des petites plantes, des rejetons. Et ces plantes-là, mes bien-aimés, l'auteur a voulu expliquer que ces rejetons peuvent produire des troubles. Ça peut produire du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Donc ça peut contaminer. Lorsque l'amertume bien-aimée est là, la présence d'amertume, on peut négliger. Lorsqu'on attend amertume, mais nous allons voir c'est quoi l'amertume. Et c'est des choses bien-aimées qu'on peut négliger. Et c'est comme tu meurs à petit feu. Tu meurs à petit feu. L'amertume, quand elle est aussi dans la vie de quelqu'un. Et bien aimé dans le Seigneur, ça peut produire des rejetons. Et ça peut contaminer toute la vie. Là, dans la parole vivante, il est marqué, ça peut contaminer toute l'Église. L'amertume. Amen. Amen. Mais c'est quoi l'amertume? Parce que là, on a vu dans 2 versets, on a vu que là, les auteurs insistent vraiment sur l'amertume. C'est bien. Donc, ils ont bien insisté sur l'amertume. Mais l'amertume, c'est quoi? Je vais essayer de donner quelques explications que je vais essayer de chercher un peu. En fait, l'amertume, c'est un sentiment qui sont bien cachés, qui vous empoisonnent la vie et la rendent pénible. Amen. Donc c'est un sentiment caché. Donc en fait l'amertume, ça se voit pas, c'est caché. On a l'amertume au-dedans de nous. Et c'est quelque chose dont beaucoup de frères en Christ ont vu que c'est vraiment du poison. Et lorsque les auteurs de ces épîtres, ils disent que ça peut empoisonner, donc c'est du poison.
C'est vraiment du poison. Non seulement le frère, mais les auteurs qui parlent là, nos frères là qui ont écrit et qui ont vécu, bien aimé, ils parlent, c'est un poison. Ça peut empoisonner l'amertume. D'un côté, on dit aussi que c'est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur lié à une humiliation, à une déception, à une injustice. Amen. Bien aimé, lorsqu'on est déçu, ça peut produire l'amertume dans la vie de la personne. Amen. Et lorsqu'on est humilié, bien aimé, vous savez, les humiliations, c'est pas facile. On vous humilie. Moi, je me rappelle encore, on faisait des blagues avec mes collègues de travail, c'était à la Belge, très longtemps. Il y a, je crois, 17 années passées. Donc, j'avais un collègue là, il voulait trop blaguer. Mais ces blagues, tu peux t'énerver facilement. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc, moi, je peux être là, il vient, il dit, Donatien, c'est une blague. Donatien, ton frère est sorti des prisons devant tout le monde. Ton frère est sorti des prisons. Bon, oui, il est déjà sorti pour aller tout court, hein, pour qu'il ne continue pas. Oui, il est déjà sorti. Ouais. Ah, Donatien, tu es toujours en interdit bancaire. Au fait, c'est des choses là. Donc, c'est des choses, vous voyez ces choses-là. Interdit bancaire, c'est mon problème. Encore si je viens d'interdire, c'est que j'avais un problème. Alléluia. Bon, là, c'est des blagues. Mais bien aimé, il y a des humiliations. Moi, une fois, vous savez, des fois, on prend des... Vous allez dans une pharmacie chercher des médicaments qu'on vous a prescrits par... Hein? Le médecin vous a fait une ordonnance. Mais il y a des médicaments, des fois, qui ne sont pas pris en charge par la mutuelle. Donc, il faut payer la différence. Et dans cette pharmacie, bien aimé, je ne sais pas, peut-être... une fois, bon, ils m'ont dit, mais toi, ces médicaments, ils m'ont avancé les médicaments pour des zéros, je crois. Il fallait que je règle des zéros, mais je ne l'avais pas ces jours-là. Alors, la prochaine fois quand je suis venu devant tout le monde, ah, je ne te donne pas les médicaments, tu as des zéros à régler. Ah. Donc, vous voyez ce genre des humiliations. Dis-moi, je vous règle des zéros, mais ce n'est pas à crier, toute la pharmacie, tout le monde est là. Donc, c'est des humiliations. Bien aimé, vous savez, les humiliations peuvent produire de l'amertume dans le cœur de la personne. Moi, j'étais clair, j'ai dit, ah, vous me traitez de la sorte. Ben, vous me voyez aujourd'hui, je ne mettais plus mes pieds dans cette pharmacie parce que vous me manquez de respect. Amen. Je dis, il y a plein de pharmacies à côté, mais vous me manquez de respect. Pour des zéros, vous me criez dessus en présence de tout le monde. Après, j'ai vu le responsable, je lui ai parlé, j'ai dit, c'est fini pour moi, vous ne me verrez plus jamais ici. Je préfère encore aller ailleurs où on doit me respecter. Mais vu comme vous manquez de respect de la chose, je ne viendrai plus jamais. Mais après tout, bien aimé, ça, je l'ai dit. Mais ce qui s'est produit en moi, personne ne le sait. Donc, au fait, c'est des choses qui sont cachées là. Au fait, bien aimé, l'amertume se cache. L'amertume, ça reste dedans. Et bien aimé, l'amertume, bien aimé, ça tue à petit feu. Et lorsqu'on est déçu, bien aimé, la déception. Vous savez, les déceptions, il y a déception et déception. Vous savez, il y a des déceptions. On peut avoir une déception dans le couple. Une grande déception dans le couple. On peut avoir une déception, je ne sais pas, au niveau du travail. Il y a des déceptions et déceptions. L'Église aussi peut décevoir quelqu'un. La déception. Vous savez, face à la déception, bien aimé, il y a ce sentiment-là qui se crée dans le cœur. C'est un sentiment de tristesse mêlé de rancœur. Et bien aimé, des fois, lorsqu'on a l'amertume, on a cet esprit-là de se venger. Ça peut créer la vengeance, l'amertume. L'amertume qui n'est pas bien gérée, ça peut créer une vengeance.
Ce que tu m'as fait, je te le rendrai d'une autre manière à une autre. Vous l'aurez. Si ce n'est pas bien géré, l'amertume. Et bien aimé dans le Seigneur, l'amertume, des fois, est créée dans nos vies, dans nos cœurs. Vous savez que bien aimé, nous tous, nous avons des blessures qui ont laissé des traces. On a des blessures, des fois, ça laissait vraiment des traces. Et ça peut toujours se manifester dans notre vie, ces blessures-là. Vous savez, en principe, bien aimé, quelqu'un qui vous a fait souffrir, en principe, pour que la chose passe, donc on attend au moins que ça soit réparé. Amen. Lorsqu'on a bien aimé, lorsqu'on a quelque chose, quelqu'un qui vous a fait souffrir, je pense que l'attente est que l'affaire soit réglée. Donc vous attendez la personne qui puisse au moins s'exprimer, soit demander pardon. Mais si bien aimé, cette attente-là, vous attendez et ça n'arrive pas, ça peut créer un sentiment dans le cœur qu'on appelle l'amertume. Vous attendez que l'affaire soit réglée, mais la personne bien aimée ne fait aucun cas de vous. Et bien aimé, lorsqu'on éprouve de l'amertume, il faut faire très attention. Lorsqu'on parle de la contamination, vous savez à la maison, nous qui avons des enfants, vous savez, lorsqu'on parle de quelqu'un, vous exprimez votre amertume, entre peut-être avec la femme, mais les enfants qui sont là, ils écoutent. Et bien aimé, l'amertume est contagieuse. Moi, quand je pleure au nom de quelqu'un, si mes enfants sont là, la personne, qui qu'il soit bien aimé, ça ne passera pas avec mes enfants. Amen. Ça ne passera pas. Vous humiliez leur papa et le papa vient, il pleure. Bien aimé, vous croyez que les enfants, ils vont supporter cela. Ils sont contaminés automatiquement. Amen. Ce pareil, bien aimé, lorsque nous avons ces sentiments-là, bien aimé, lorsque nous avons les sentiments, nous avons l'amertume, il faut faire très attention. Parce que ça peut contaminer les enfants. Et des fois même nous, on peut arranger la chose. Mais des fois les enfants, c'est difficile d'arranger. C'est pour cela que vous allez voir que des fois, lorsque les enfants sont au courant de tout bien aimé, vous allez voir que votre problème là, qui vous tient entre peut-être un problème de famille ou d'un voisin, bien aimé, si on ne gère pas bien, nos enfants seront contaminés et ça va rester dans leur cœur. Et ça sera difficile à le réparer. C'est pour cela, bien aimé, faisons. L'amertume peut contaminer toute l'église. Donc ça peut contaminer toute la communauté. Alléluia. L'amertume. L'amertume pousse les gens à se venger. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs cas d'amertume. Beaucoup de cas d'amertume. Et bien aimé, l'amertume ronge. Nous allons voir comme c'est quelque chose de l'intérieur, que ça ne se voit pas, bien aimé. Vous savez, quand des fois quelqu'un a l'amertume, c'est très dangereux. Nous allons lire ça sur il y a un verset biblique. C'est très dangereux lorsque la personne le cache vraiment et son amertume est là, dans son cœur. Mais il applique de ruse. Devant les gens, ça ne se voit pas. Même Esaïe a dit que malheur à celui qui fait ça, donc il transforme l'amertume en douceur. Amen. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, bien aimé, il y a trop de dégâts. Amen. Vous allez entendre qu'un pasteur est mort, empoisonné. C'est l'amertume. Ne cherchez pas. C'est l'amertume. Ah, bien aimé, c'est l'amertume. Vous savez, quand l'apôtre Paul a parlé de l'amertume, il y a des choses qui suivaient. Il a parlé du rancœur, il a parlé de la colère. Donc, quand on a l'amertume, toutes ces choses-là, c'est lié à tout. Amen. C'est lié à la vengeance, à la colère, rancœur. C'est lié à tout cela. On ne peut pas les séparer. Lorsqu'on parle de l'amertume, bien aimé, rancœur est là. Donc,
il y a des gens bien aimés, bien aigris, aigris total. Il y a des gens qui ont toujours mauvaise humeur. C'est comme des gens, vous le voyez, à lui, il n'y a pas de joie. On faisait l'évangélisation il n'y a pas longtemps, on était au marché. Et moi, bien aimé, lorsqu'on s'est séparé avec mes frères et évangélisé de l'autre côté, je suis allé parler à une dame. Bien aimé, non. Donc cette femme-là, je ne sais pas comment la qualifier. Moi, je croyais même qu'elle allait me gifler en lui parlant de Jésus-Christ. Bien aimé, la manière dont il m'a chassé, voilà, même il a dit que mon mari arrive, attention. Moi, j'ai dit, son mari va arriver, qu'est-ce que j'ai fait du mal? J'apporte que la bonne nouvelle et de votre salut. Bien aimé, il m'a chassé d'une manière, il ne m'a pas laissé que je lui parle de Jésus au moins 2 minutes. Va-t'en, je te dis, va-t'en. Je dis, madame, s'il te plaît, excusez-moi, tranquillisez-vous, je m'en vais. Bien aimé, j'ai pris la route, j'ai parti. Je dis, oh là là, quelle mauvaise humeur. C'est l'amertume. Tu sais, elle a commencé à me parler de l'Ukraine. Qu'est-ce que cela a à voir? Donc en fait, sa vengeance, c'est contre Dieu. Il ne m'a pas laissé le temps parce que lui, il a la colère contre Dieu. Donc de ce qui se passe à l'Ukraine, tout ça, les gens payent. Où est ce Dieu-là? Bien aimé, il s'en prend en moi directement contre Dieu, donc lier l'Ukraine et tout ça. Vous savez, bien aimé, l'amertume de foi, lorsqu'on a l'amertume, et que face à toute situation, ça peut toujours exploser. Ça peut exploser. L'amertume, c'est très dangereux. Nous allons voir quelques exemples bibliques. Nous allons lire un verset dans Ruth, chapitre 1er. Ruth. Nous allons prendre nos Bibles, vraiment, nous allons lire Ruth. Soyons rapides, celui qui a vu Ruth, il peut directement, après juge. Après juge. Ruth, chapitre 1er, nous allons lire le verset 20 et 21. 20 et 21. Lisons la parole de Dieu. Elle leur dit, ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. 21. Comblé, j'étais parti, vide l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Amen. Le Tout-Puissant m'a fait quoi? Du mal. Le Tout-Puissant, c'est qui? Accusation grave. Alléluia. C'est ça, la nature humaine. Quand ça ne va pas, c'est Dieu qui est responsable de tout cela. Je vais expliquer un peu l'histoire. Là, on voit, la Bible nous montre que Naomi est allée vivre dans un autre pays parce qu'il y avait la famine. Il y avait la famine qui a touché en Israël. Et Naomi est partie avec son mari. Donc, je vais lire quand même, Elimelech, c'était son mari. Ils sont partis vivre dans un autre pays. Et là-bas, ils amenèrent leurs 2 fils. Mais en arrivant là-bas, pendant leur séjour là-bas, Elimelech est mort. Et les 2 enfants de Naomi sont morts aussi. Amen. Ils sont morts. Alors que les 2 enfants-là, ils se sont mariés avec les femmes dans le pays là où ils étaient partis. Alors, maintenant, ils sont, les 2 fils sont morts, donc les enfants restent, les femmes restent, le veuf reste. Alors maintenant, la femme a reçu, Naomi a reçu la nouvelle que tout va bien, le Seigneur a visité son peuple,
il n'a qu'à retourner parce que la famille n'est plus. Alors quand elle voulait maintenant retourner, il y avait ces deux belles filles qui se tenaient, non, on va te suivre, non, on va te suivre, on ne veut pas rester, tout ça. Il dit, mais moi, les gars, je suis veuve, je suis vieille, je ne peux pas donner d'autres enfants pour qu'ils puissent vous marier. C'est trop tard. Comme les enfants sont morts, en tout cas, vous n'êtes pas liés, vous pouvez rester chez vous. Mais ils tenaient toujours. Mais le problème qu'il y a, lorsque maintenant, hein, vous pouvez lire ça parce que je ne dirai pas tous les détails, vous pouvez lire ça. Mais quand maintenant, elle a pris la décision de retourner, elle est partie avec son mari, ses deux fils. Donc, il était entouré. Mais là, en rentrant, elle est seule. Les deux enfants sont morts, le mari est mort. Il dit, bien aimé, lorsqu'en arrivant maintenant dans son pays, on l'appelle Naomi. Déjà, elle était triste de voir que son mari est décédé, les enfants aussi. Ah, Naomi! Il dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Mara, c'est-à-dire amère. Donc, je suis amère au jour d'aujourd'hui, amère. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, qui signifie amère. Alors, les gens ont compris que Naomi avait une douleur. Au fait, c'est l'amertume. Naomi avait... Donc, elle était pleine d'amertume par rapport à la déception. Pour elle, c'était une déception. J'étais en abondance, je rentre les mains vides. C'est bien aimé. Beaucoup de gens aussi au jour d'aujourd'hui, face à des situations, un changement de situation, ça peut créer de l'amertume. Vous êtes riche, vous devenez pauvre, ça peut créer de l'amertume. Bien aimé, une injustice, on vous fait l'injustice, bien aimé, ça peut créer de l'amertume. Et là, son problème était, je rentre les mains vides. J'étais en abondance, maintenant je rentre les mains vides. Donc, c'est plus Naomi, appelle-moi amère. Donc, appelle-moi amertume tout court. Bien aimé, quand on a de l'amertume, moindre citation, on est prêt à s'exploser. Et là, bien aimé, il accuse Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que c'est les premiers hommes qui sont morts sur la terre? Il y a même un exemple de mon aîné. Après. Sinon, ça va perturber un peu. Donc, s'il y a un témoignage, je vous laisserai. Hein, après. Voilà. Donc, bien aimé, c'est pour dire que quand il y a l'amertume qui s'installe, il faut faire très attention, bien aimé. Dieu n'est pour rien. Et là, on va accuser Dieu. Moi, j'en ai déjà vu beaucoup de gens accuser Dieu. Pourquoi Dieu a permis cela? Ça devient un sujet d'amertume. Donc, la personne est prête de faire n'importe quoi, des fois abandonner la foi. Il y avait un de mes amis, vraiment un ami, si je dis un ami, il a perdu son grand frère. Comme il a trop gêné, il a prié, il commence à accuser Dieu. Et bien aimé, à un moment donné, il a abandonné même sa foi. Donc les gens étaient attristés de voir qu'il abandonne sa foi à cause de la mort de son grand frère. L'amertume. L'amertume. Bien aimé, lorsqu'on a de l'amertume, Dieu est notre roi. Vous savez, dans le processus de la délivrance, bien aimé, toutes ces choses, c'est le Seigneur qui nous délivre de ça. Amen. Vous savez, Dieu est tellement bon, il nous délivre de la jalousie. Amen. Une fois toujours, je prêchais que nous sommes tous jaloux. Les gens, non, parce que Paul, je dis, nous tous, nous sommes jaloux. Vous faites la jalousie, bien aimée, hein? Il y a deux sortes de jalousie. Il y a une jalousie qui amène vraiment à pécher contre Dieu. Mais il y a une jalousie qui peut vous encourager dans la vie. Amen. Je vais aller de l'avant parce que j'ai la force, j'ai la grâce de Dieu, j'ai la force, je peux travailler, si c'est lié au matériel, bien aimé, mais le matériel c'est pour tout le monde. Si vous travaillez, mais vous allez en avoir. À quoi sert-il de jalouser quelqu'un à cause, je ne sais pas, d'un véhicule, ou à cause d'habillement, à cause de sa maison, à cause de quoi? Bien aimé, c'est une erreur. Mais une jalousie qui nous pousse
aller de l'avant. Aller de l'avant. Donc ça te motive que, mais moi je peux aussi. Au lieu peut-être de céder à la tentation dans mon cœur, de l'amertume, non, mais je vais me forcer à faire mieux. C'est ça. Bien aimé, et puis, je vais vous dire une chose. Vous savez, la jalousie, c'est quelque chose peut-être vous n'êtes pas... Donc vous n'avez pas la jalousie dans votre cœur, mais ça peut se produire à un instant. À un instant, mais ça se gère aussi. Parce que si je dis qu'on n'a jamais jalousé, en tout cas, je me ferai mon cœur. Ça peut arriver. Une jalousie qui vient, mais on gère, ça passe. Alléluia. Mais les gens qui ont le fruit de la jalousie dans leur cœur, qui poussent des rejetons, bien aimés, ils sont incontrôlables. Ça peut même déformer son visage. Donc il rougit dans le vide. Vous savez, il y a des gens qui sont faibles. Ils rentrent dans la maison de quelqu'un qui court. Il commence la sueur commence à sortir. Parce qu'il a vu ça et ça et ça, il a vu, il rentre dans l'admiration, mais il n'en peut plus, donc il n'a pas de maîtrise. Alléluia. Amen. Bon, il y en a, ta maison est belle, hein? Il gère, ça passe. Ça peut arriver. Nous sommes des humains, ça peut arriver. Mais je vous dis sincèrement, ça se gère aussi. Des fois ça vient, mais ça ne m'amène pas des péchés. Mais c'est juste, voilà, nous sommes des humains. Pour être sincère. Mais bien aimé, l'amertume, c'est la vengeance. L'amertume. Au jour d'aujourd'hui, ce qui est triste. Vous savez, il y a des gens qui rendent au mal, mais dans la douceur. Dans la douceur. Moi, à un moment donné, on ne m'invitait plus dans des fêtes. Je ne savais pas, j'avais fait quelque chose. J'ai oublié d'inviter quelqu'un, et la personne a déjà pris une décision, celui-là, c'est fini. Si je fais un truc, il ne viendra plus jamais. Bien aimé, c'est l'amertume. Bon, là, c'est rien encore, c'est une fête. Mais si vous l'avez déçu à quelque chose de vraiment très profond, ça peut aller plus loin. Il peut vous venger plus loin encore. L'amertume. L'amertume. Et bien aimé, vous savez, des fois, il y a de l'amertume aussi. Bien aimé, ça vient comme ça, par des préjugés. Celui-là ne m'aime pas. Tu commences tout petit. Je sens qu'il ne m'aime pas. Qu'est-ce que je vois là? Ah non. Je vois qu'elle aime plus l'autre là. Ça commence comme ça. Donc vous savez, la naissance de l'amertume dans le cœur, ça commence tout petit. Alors, je sens comme il ne m'aime pas. Et ça commence à grandir dans le cœur. À grandir. Et ça, donc, l'amertume est bien placée maintenant dans le cœur. Donc l'amertume est née. Et ça devient plus grand dans le cœur. Ça commence par des préjugés. Tu n'as pas vraiment de preuve s'il ne t'aime pas. Mais toi, dans ton cœur, tu sais, ah non, celui-là, il ne m'aime pas. Même si je fais ça, je sais qu'il ne m'aime pas. Bien aimé, c'est très dangereux. C'est ça, ça commence à pousser comme ça l'amertume. Ça vient tout doucement. Des préjugés. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons continuer. Bien que la liste était longue, on a parlé de colère. Bien aimé, c'est vrai, il y a des gens colériques. Il y en a qui ont des paroles blessantes à leurs femmes et à leur mari aussi. C'est vice-versa. Il y a des gens aussi, bien aimés, des paroles blessantes. Il blesse les gens dans ses paroles. Ça, j'insiste parce que je sais qu'il y a des gens qui blessent. Un langage dur, un langage difficile à supporter. C'est pour cela, la Bible même dit que nos paroles soient assaisonnées. Alléluia. Assaisonnées du sel. Une parole, bien aimée, dans la douceur. Avoir la douceur dans son langage. La douceur dans sa bouche.
c'est très important étant enfant de Dieu. Un exemple de l'amertume. Nous allons lire dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. J'ai prévu 3 exemples. On va voir le dernier exemple avant qu'on termine, avant qu'on prie. Un autre exemple. Et bien aimé dans le Seigneur, dans Genèse chapitre 27, nous allons lire le verset 30. Genèse 27, 30, je vais lire la parole. La Bible dit ceci, verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Pour comprendre l'histoire, je vais lui dire, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni aussi. Je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü attendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'a-t-il point réservé une bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de bleu de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée. On continue, mais à la fin, au verset 40, qui vivra de ton épée, tu seras asservi de ton frère, mais en errant librement, ça et là, tu briseras ton joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait à son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher et je les tuerai. Amen. L'amertume. Bien-aimé, on tue déjà à cause de l'amertume. Lorsqu'on prouve de la haine, la Bible déclare que celui qui a de la haine contre son frère était meurtrier. Il est tué déjà. Vous êtes déjà meurtrier lorsqu'on conçoit de la haine contre son frère. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire que là, on voit vraiment les effets de l'amertume. On voit, ça mène à la mort. Il dit vraiment dans son cœur, il a approuvé de la haine, la vengeance, et il dit que je vais les tuer. Le jour du deuil de mon père approche, je vais les tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amertume. L'amertume tue. L'amertume vous pousse à se venger. L'amertume vous empoisonne. Vous êtes cloisonné en vous-même et vous devenez désagréable. Ça vous met en état de mauvaise humeur à tout moment. Il y a la joie vous avez perdu la joie. Or, nous avons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la joie. Et lorsque la personne, quelqu'un n'a plus de joie, bien aimé, donc vous avez tout perdu. Parce que c'est l'amertume qui gagne du terrain dans votre cœur. L'amertume. Et pour en finir,
Si vous lisez dans le livre de 2 Rois chapitre 4, le verset 27 à 28, là je vais l'expliquer, vous allez lire à la maison. Nous allons lire juste un dernier verset à la fin de Ésaïe chapitre 5, 20. Bien aimé dans le Seigneur, là nous savons la Sunamite. On prend l'exemple, c'est une femme de foi. La Sunamite, vous savez, cette femme qui a invité l'homme de Dieu dans sa maison. Et ça a apporté une bénédiction. L'hospitalité a apporté une bénédiction. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez qu'à un moment donné, l'enfant avait mal à la tête. Il avait suivi son père, là où était son père. Et là-bas, il avait mal à la tête. Ah, ma tête, papa, mon père, ma tête. Et son père a pris un serviteur, appelant un serviteur, prend l'enfant, ramène-le chez sa mère parce qu'il a mal à la tête. Lorsque le serviteur a pris l'enfant, il l'a ramené chez sa maman. Quelques temps après, dans le genou de sa maman, l'enfant meurt. L'enfant décède. Bien aimé, regardez cette femme de foi. Cette femme-là a perdu un enfant. Mais lorsqu'on lui demande, est-ce que tout va bien? Donc, lorsqu'on lui demande comment vous allez, tout va bien. C'était la réponse de la femme. Mais cette femme cachait l'amertume. Elle n'était pas bien du tout. Alléluia. C'était difficile à savoir que cette femme souffrait. Parce qu'elle ne montrait pas. Vous savez, des fois, nous faisons des efforts. Quand ça ne va pas, mais on force toujours. On garde les sourires, on fait des efforts pour que... Voilà, parce qu'en fait, ma tristesse peut contaminer aussi. C'est pour cela qu'on fait des efforts. Vous savez bien, c'est pour cela que je bénis le Seigneur des fois. La Bible dit que des fois, nous, on n'a rien, mais on enrichit les autres. On enrichit les autres, mais nous, des fois, on souffre. Mais ça ne se voit pas. Et bien aimé, c'est l'attitude des enfants de Dieu, c'est ça. Bien aimé, donc tu endures une souffrance. Mais les gens n'arrivent pas à s'aimer parce qu'avec ton Dieu, c'est Dieu qui nous fortifie. Vous savez bien aimé, nos pères, nous savons à qui c'est tourné. Nous avons quelqu'un qui est là, où on s'appuie. Mais les gens qui n'ont pas quelqu'un, qui ne connaissent pas ce quelqu'un-là qui est Jésus, comment ils endurent leur souffrance, comment ils gèrent leur souffrance. Amen. Amen. Cette femme, la Sunamite, elle avait une souffrance énorme. Elle n'a pas demandé l'enfant, mais c'est l'enfant de bénédiction, c'est le fruit de l'hospitalité de sa bénédiction contre l'homme de Dieu. Et bien aimé, l'enfant qui décède, l'enfant que Dieu lui a donné décède. Combien cette femme sera troublée, bien aimée? Un enfant qui l'a attendu dans sa vieillesse. Son mari ne pouvait même pas lui donner un enfant. Mais une grâce de Dieu, bien qu'ils étaient vieux, ils ont eu quand même un enfant. Et cet enfant meurt. Calculez la douleur de cette femme qui perd son enfant. Mais bien aimé, je bénis le Seigneur parce que lorsque maintenant, en cours de route, comment tu vas? Tout va bien. Il continue la route. Donc, elle n'a pas montré son amertume. Mais lorsque maintenant, elle arrive devant l'homme de Dieu, quand elle s'est baissée pour baiser le pied, et bien aimé dans le Seigneur, c'est là où Géasi n'a pas compris. Amen. Amen. Mais là où l'homme de Dieu a dit que cette femme est dans l'amertume. Élisée a compris que c'est une femme, bien que tout ce qu'elle dit là, mais elle avait la souffrance cachée dans son cœur. Elle avait l'amertume. Amen. Mais l'amertume, regarde la différence. Elle a de l'amertume, mais elle court vers l'homme de Dieu. Amen. Elle court vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a compris sa souffrance. Bien aimé, comment on gère nos imperfections, comment on gère quand on a de l'amertume dans lequel, comment on gère cela? Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, il n'y a que Dieu qui est là pour bander nos blessures. Amen. Et bien aimé, nous sommes censés, Dieu nous appelle à nous pardonner réciproquement. Vous savez que je peux blesser quelqu'un sans que je le sache. À un langage, par rapport à une attitude, j'ai blessé quelqu'un, soit à l'église. Ça peut arriver. Des fois, même moi-même, je n'ai pas compris, mais la personne souffre. Je me rappelle encore ici à l'église. Bien aimé dans le Seigneur,
Une fois, j'étais étonné, quelqu'un est venu me dire que je l'ai fait souffrir énormément. Moi, je n'ai pas capté. Elle avait l'amertume dans son cœur. Et quand elle m'a dit ça, je me suis humilié, je lui ai demandé pardon. Et depuis ces jours-là, il y avait une réparation. Amen. Amen. Et je la voyais maintenant épanouie. Je la voyais avec sa gentillesse. Je la voyais. Donc, je la connaissais dans cet état-là. Elle avait tout perdu, la joie. Donc, elle était cloisonnée. Elle a tout perdu. Et ça peut arriver, bien aimé. Amen. Ça peut arriver. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être, pour ma part, à l'église, peut-être, je fais quelque chose à quelqu'un dont même moi-même, je n'ai pas compris. Mais je voudrais dire à tous, à tout le monde qui sont là, je vais vous dire tous, si je fais quelque chose, vous avez remarqué quelque chose, une attitude qui ne vous a pas plu, et ça a créé dans votre cœur une sorte d'amertume à mon égard. Vraiment, mes bien-aimés, je vous demande pardon de tout mon cœur. Je vous demande pardon sincèrement. Et bien aimé, c'est ça que nous allons faire entre nous.